Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Comment serait ta vie si Jésus n'était pas mort? Comment serait le monde si Jésus n'était pas mort? C'est difficile d'imaginer, n'est-ce pas? Alors, ce matin, nous allons voir le chapitre 18 et 19 de l'évangile de Jean. Donc, nous arrivons tout à la fin de cette série sur la vie de Jésus, qui nous raconte justement les chapitres 18 et 19, nous raconte le moment de la prison, le jugement et la crucifixion de Jésus. La mort de Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela, mais la mort de Jésus fut un immense complot entre les autorités religieuses juives et les autorités politiques romaines. Lorsque Jésus est mené par les autorités religieuses devant Pilate, qui était le gouverneur de Romains en Judée, Pilate reçoit Jésus comme étant un criminel. Cependant, après avoir discuté, entendu les arguments des gens, il réalise que Jésus n'est pas fautif. Il ne voit aucune faute en Jésus. Quand nous lisons Jean, le chapitre 19, le verset 6, c'est écrit que Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Prenez-le. Moi, c'est tout bon ici. Moi, j'ai rien à faire. Et puis les Juifs, le verset suivant, répondirent, « Nous avons une loi. Et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, ce qui est en train de se passer ici, c'est que les Juifs, ils accusent Jésus de blasphème. C'est comme s'ils disaient, « Comment se fait-il que cet homme-là, il se prenne pour Dieu? Ce n'est pas possible, c'est contre notre loi. » Parce que Jésus, il avait dit plusieurs fois au long de son ministère, il avait dit, « C'est lui qui m'a vu, a vu aussi mon Père. » Il dit aussi, « Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes la même personne. Moi et Dieu, un. » Donc Jésus, il confirme d'une manière claire et précise son identité divine. Ce qui pour les Juifs était un crime, pour les Juifs était un blasphème. Mais ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient une colonie romaine. Donc ils ne pouvaient pas tuer un criminel comme ça. Quand nous lisons Jean, le chapitre 18, le verset 31, ils ont dit, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont transformé le crime religieux de blasphème en un crime politique. Malin. Et puis ils ont dit à Pilate, « Pilate, cet homme-là, il dit qu'il est le Messie. Il dit, Pilate, qu'il est notre roi. Et si cela se confirme vrai, nous devrons nous soumettre à lui et nier l'empereur romain. Et si l'empereur romain, donc ton chef, Pilate, à propos, si donc l'empereur romain, ton chef, découvre que tu as laissé vivant cet homme, nous sommes tous morts, y compris toi, Pilate. Donc tu es sûr de ta décision? » Et puis alors, que fait Pilate? Il dit,
bah, je ne trouve en lui aucune raison de condamnation. Mais d'accord. Et puis vous savez, c'est Pâques. Et comme chaque année, j'ai l'habitude de relâcher un prisonnier. Donc vous choisissez Barabbas ou Jésus. Et tout le monde dit Barabbas, Barabbas. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire avec Jésus? Crucifie-le. La foule criait, crucifie-le. Alors Pilate, il se lava les mains comme un signe qu'il se dégageait de toute responsabilité et il mena Jésus à la crucifixion. Donc, vous savez, le jugement de Jésus, depuis le début jusqu'à la fin, ce fut un jugement très manipulé. Déjà que Jésus, il fut emprisonné au milieu de la nuit. Et puis ensuite, il fut jugé en cachette pour un tout petit comité de membres de Sanhédrin. Tout le monde n'était pas là. Il y avait un petit comité. Pourquoi? Parce que c'était la nuit, il faisait tard, les gens étaient fatigués, donc ils sont rassemblés en petit comité pour juger Jésus. Et puis Jésus, c'est que c'est incroyable, c'est qu'il fut mené d'un côté à l'autre. D'abord à Caïphe, qui était l'ancien grand prêtre. Ensuite à Hérode, qui était le roi de Judée. Et puis Hérode l'envoya à Pilate. Et puis Pilate, à son tour, renvoya à Hérode. Et puis Hérode le renvoya à Pilate. Et Pilate le livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Vous savez, c'est lui qui fait une lecture de l'évangile de Jean d'une manière historique. En regardant seulement les faits ici, on peut penser que Jésus, il est une simple victime. Il est en train de subir des injustices. On peut lire en pensant que Jésus est une victime vulnérable. Jésus, il est sans maîtrise, sans aucun contrôle, que Jésus, il est manipulé. Cependant, les amis, si nous lisons ce passage avec attention et à la lumière de tout ce que Jésus avait dit à son sujet, nous arrivons à la conclusion que Jésus, il est pleinement en contrôle de tout. Jésus, il n'est pas intimidé. Jésus, il n'est pas laissé au hasard. Jésus, il laisse clair depuis le début de son ministère que c'est justement pour ce moment-là qu'il est venu. Et au chapitre 18, lorsque les soldats romains sont venus l'arrêter, quand Jésus il était avec ses disciples au jardin de Gethsémane, Jésus ne s'est pas caché. Il n'était pas là, bah, les gars, ils arrivent, on trouve... Non, il ne s'est pas caché. Jésus ne s'est pas enfui. Jésus ne s'est pas justifié. Au contraire, le verset 4 du chapitre 18 dit que Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? » Et ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. C'est moi. » Et ce que c'est incroyable ici, que j'aime beaucoup, c'est que lorsque Jésus dit « c'est moi », ce fut tellement puissant. Ces paroles prononcées par Jésus furent tellement puissantes que la Bible dit au chapitre 18, le verset 6, que les soldats reculèrent et tombèrent par terre. Alors je vous pose la question, qui est en contrôle ici? Les soldats? Jésus. Et puis, on l'amène à Pilate, une deuxième fois. Et puis, Pilate, il ne comprend pas. Il avait déjà rencontré Jésus une fois, et puis là, une deuxième fois, il le ramène. Il est là, mais Jésus, d'où es-tu? Qui es-tu? Et puis Jésus, aucune réponse. Il ignore Pilate. Et puis Pilate, il est fâché, évidemment. C'est le gouverneur, là. Il pose une question, Jésus ne dit rien. Et puis Pilate, il lui dit, mais c'est à moi que tu refuses de parler, Jésus. T'es sûr? Sais-tu avec qui tu parles? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher
et que j'ai aussi le pouvoir de te crucifier. Et puis à ce moment-là, je pense que Jésus a sûrement rigolé. Comme s'il disait, Pilate, tu as quoi là, le pouvoir de me crucifier, de me... Pilate, Pilate. Et, encore une fois, c'est quoi là? Le pouvoir. Et puis quelle était la réponse de Jésus, vous vous souvenez? Il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Qui est en contrôle ici, les amis? Pilate? Non, Jésus. Alors Jésus est livré pour être crucifié, mais vous savez, il n'y a rien qui a été laissé au hasard ici. Tout était déjà programmé et connu à l'avance. Par exemple, lorsque nous lisons Jean, le chapitre 19, le verset 23, dit que après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne les déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Écoutez bien, c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Quelle Écriture? C'était le psaume 22, le verset 13, qui était considéré un psaume messianique. Et qu'est-ce qu'il dit le psaume messianique? Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. De nouveau, qui est au contrôle ici? Pilate? Les soldats? Qui? Jésus. Et vous savez, ce verset-là, c'est très intéressant parce qu'il dit que Jésus était emprisonné et mené à la croix portant une tunique sans couture. Puis Léo, alors la tunique sans couture était la tunique du grand prêtre. Donc ici, si vous remarquez bien, il y a un parallèle merveilleux ici. Parce que Jésus, il est en même temps l'agneau crucifié, l'agneau sacrifié, et le grand prêtre qui sacrifie l'agneau. C'est beau, hein? Alors, qui est en contrôle ici, encore une fois? Jésus. Il n'a rien qu'à laisser au hasard, là. Lui-même crée et donne la vie. Lui-même établit la punition pour ceux qui rejettent la vie et lui-même applique sur lui sa propre punition. Jésus est au contrôle de toute cette histoire. Jésus, il a subi consciemment et volontairement la douleur de porter sur lui le poids de la mort qui nous était due. Mais bon, en quoi cela nous concerne aujourd'hui? En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? On peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'un Dieu qui aurait pu choisir de ne pas mourir a choisi de mourir? On peut se poser la question du pourquoi est-ce qu'un Dieu qui aurait pu éviter sa propre mort s'est laissé tuer? Pourquoi? Je pense que pour 2 raisons. La première raison, c'est que si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions jamais compris l'amour de Dieu pour chacun de nous. Parce que vous savez, notre problème, pas le nôtre, mais de l'humanité, n'est pas voler, mentir, convoiter la femme ou l'homme de mon prochain, etc., etc., etc. Notre problème, les amis, c'est que nous sommes dans une condition de péché. Et parfois, nous avons l'impression que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés au pluriel, comme si nous étions des personnes complètes, comme si nous étions des personnes parfaites, mais que de temps en temps, nous commettons des erreurs. Et on doit demander pardon à Dieu pour revenir dans notre état parfait. Cependant, ce que la Bible nous dit, c'est que le péché
ou plutôt les péchés au pluriel, est simplement une évidence d'une infirmité que nous portons. Parce que le péché, au singulier, c'est la maladie. Et qu'est-ce qu'une maladie? C'est une constatation qu'il y a un dysfonctionnement dans mon corps. Mon corps, il ne fonctionne pas comme il devrait. Et si je ne me soigne pas comme il le faut, à moyen ou à long terme, cela pourrait m'amener à la mort. Donc, il y a quelque chose en nous qui ne fonctionne pas comme il faut. Et plusieurs de nos péchés, au pluriel, ou sinon la totalité ou la quasi-totalité, ce sont des simples symptômes dus au fait que nous sommes infirmes. Et Jésus, écoutez bien, Jésus n'est pas venu nous sauver des symptômes. Jésus est venu nous sauver de la maladie. Quelle maladie? La maladie de nous détacher de l'auteur de la vie. La maladie de dire non à Dieu. C'est comme si, vous savez, c'est comme dire, je n'ai marre de respirer. J'ai envie de vivre autrement. On va vivre comme ça. Donc nous étions condamnés à mourir. Mais Dieu, il a décidé de nous garder en vie en prenant sur lui notre faute. Donc si Jésus, il n'était pas mort, nous n'aurions jamais compris l'amour de Dieu pour nous. Nous n'aurions jamais compris que Dieu est amour. Nous n'aurions jamais compris que depuis toute l'éternité, Dieu avait choisi d'entrer en relation avec nous dans une relation basée sur l'amour et la liberté. Donc, je vous repose la question, imaginez le monde si Jésus avait décidé de ne pas mourir. Vous arrivez à imaginer cela, un monde où Jésus, il avait décidé de ne pas mourir? Imaginez cela, Jésus, il serait là dans les jardins de Gethsemane, et puis quand les soldats ils arrivent pour arrêter Jésus, Jésus il se lève et dit, mais qu'est-ce que vous voulez là? Et puis les soldats tombent tous morts par terre. Boum. Et toi, les soldats là? Boum, mort. Prochain. Et puis Jésus, il arriverait vers Caïphe. Hein? Jésus, il arriverait vers Caïphe et il dit, mais hé, Caïphe, c'est toi qui cherchais à me faire mourir. Et puis Caïphe, boum, il tombe mort par terre. Hein? Il est là, Jésus. Hein? Et puis Jésus, il arrive vers Pilate. Et puis toi, Pilate, hein? T'es sûr que tu vas laver tes mains maintenant? Boum, mort par terre. Et puis ainsi de suite. Tout le monde par terre. Tout le monde par terre. Et la Bible aurait terminé comme ça. Amen. Mais Jésus est mort. Jésus est mort. Mais pourquoi? Parce que s'il n'était pas mort, nous aussi, nous serions par terre en train d'adorer un Dieu maléfique. Et si quelqu'un nous poserait la question à la sortie de l'église, si quelqu'un nous poserait la question à la sortie de l'église, en disant, eh ben vous là, vous venez ici tous les dimanches? Et puis on dirait, on fait le maximum d'efforts, parce que sinon on est tous mal barrés. Ah d'accord, mais pourquoi est-ce que vous venez ici? Parce que si on ne vient pas, donner notre argent, chanter 2 ou 3 chants, et lui fait plaisir, il enlève mon travail, quoi. Il enlève ma santé. Ici, on rigole pas. Ici, c'est du sérieux. Parce que vous savez, là, les gens, au passé, qui ont osé l'affronter, ils sont tous tombés morts par terre. Ici, on reste par terre pour éviter de ne pas tomber déjà.
Ah d'accord, alors vous venez ici parce que vous avez peur. Mais pour quelle autre raison nous serions ici? Bien sûr. Et vous savez, peut-être que si Jésus n'était pas mort, nous serions ici en train d'adorer Dieu, mais ce serait un Dieu tribal. On ne saurait pas, on ne saurait jamais dans quel état émotionnel Dieu il se serait réveillé ce matin. Mes frères et sœurs, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Et la Bible va dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ce n'est plus une relation basée sur la peur. Ce n'est plus une relation basée sur la puissance. Ce n'est plus une relation basée sur la tyrannie divine. L'apôtre Paul, il va écrire en Romains, le chapitre 5, il va dire que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Maintenant, la deuxième chose qui arriverait si Jésus n'était pas mort, c'est que nous serions encore devant lui en attendant qu'il multiplie les pains, qu'il guérisse les malades, qu'il apaise la tempête. Et nous n'aurions jamais eu ce privilège d'avoir la présence de Dieu, non pas à l'extérieur de nous, mais au-dedans de nous, et agissant en nous, et à travers nous. Par exemple, illustre un peu mieux cette idée. Pas ici, hein? Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont complètement perdus si l'épouse doit partir pendant 2 ou 3 jours. Ce sont 2 ou 3 jours sans rien manger. Ce sont 2 ou 3 jours. Là, je vois déjà les... Heureusement que mon épouse est là et pas ici. Ce sont 2 ou 3 jours sans nettoyer la maison. Ils ne savent même pas cuire un œuf, tellement ils sont dépendants. Et vous savez, n'est-ce pas aussi que nous voulons que Dieu soit pour nous? Nous voulons un Dieu qui organise la maison. Nous voulons un Dieu qui résout tous nos problèmes. Nous voulons un Dieu qui nous épargne de tout danger. Et les hommes, par exemple, qui fonctionnent de cette manière que je viens de vous décrire, ne sont pas des hommes, ce sont des enfants gâtés et qui n'ont pas une épouse, ils ont une maman. Amen. Mais pas ici, j'avais dit. Parce que les hommes adultes, les hommes matures, ne sont pas mariés avec une femme parce qu'ils en ont besoin. Bien qu'il soit vrai que nous ayons besoin les uns des autres. Mais ils ne se sont pas mariés car ils en avaient besoin, mais parce qu'ils ont choisi de vivre avec elle. Je ne suis pas marié avec Élodie parce que je ne sais pas vivre sans elle. Non, je suis marié avec Élodie car j'ai choisi de vivre avec elle. C'est différent. Je ne suis pas ici ce matin parce que j'ai besoin de Dieu, bien qu'il soit vrai que j'en ai besoin. Je ne suis pas ici pour que Dieu il résolve mes problèmes, bien qu'il en résolve plusieurs. Je ne suis pas ici pour que Dieu il m'épargne des difficultés, bien qu'il soit vrai qu'il m'épargne de plusieurs difficultés. Mais ce n'est pas cela qui me motive dans ma relation avec Dieu. Je suis ici parce que j'ai découvert qu'il m'aime et que j'ai choisi de marcher avec lui et de vivre pour lui.
Et j'ai découvert que marcher avec lui, et j'ai découvert que vivre pour lui et avec lui, c'est le meilleur choix de vie possible. Et je n'échangerai cette vie pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Même quand il ne résout pas mes problèmes, même quand il ne m'épargne pas des difficultés, même quand il ne m'épargne pas de la maladie. Mais vous savez, la vraie question qu'on doit se poser n'est pas ce que Dieu il veut faire, ou ce que Dieu peut faire, ou ce que Dieu il va faire. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Et il n'est plus à l'extérieur de nous. Il n'est plus à l'extérieur de nous comme un être étranger. Non, il est au-dedans de nous, à travers son esprit, agissant en nous et à travers nous. Alors la vraie question qu'on doit se poser en étant adulte, mature et non plus des enfants gâtés, c'est qu'est-ce que nous pouvons et qu'est-ce que nous allons faire pour lui. Lorsque Dieu, il contemple ce monde chaotique, lorsque Dieu contemple ce monde chaotique et il te regarde, est-ce qu'il voit une partie du problème ou plutôt une partie de la solution? Seigneur, comment est-ce qu'à travers ma vie, je peux coopérer avec toi afin que les gens de mon entourage te rendent gloire? Ça, c'est la question. Et vous savez, ça, c'est l'évangile qui fait du sens pour moi. Alors pourquoi Jésus est-il mort? Pour nous dire que Dieu nous aime. J'aimerais te dire cela ce matin du fond de mon cœur et peut-être d'une manière aussi prophétique. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Si tu n'as jamais eu l'occasion de saisir cet amour, voilà l'occasion de le faire ce matin. Ou si tu l'as fait déjà, mais tu as besoin de t'approprier encore une fois et encore une fois, faites-le ce matin. Dieu, il t'aime. Jésus, il t'aime. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour que nous puissions comprendre que Dieu n'est plus une réalité étrangère à nous. Dieu n'est plus cette réalité étrangère à nous, mais que par son Saint-Esprit, il habite en nous. Et nous sommes ses coopérateurs et coopératrices dans l'œuvre de rédemption dans ce monde. Amen. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi, surtout toi qui a besoin de saisir cet amour de Dieu. Peut-être que tu es là pour la première fois ou peut-être que tu nous vois, nous écoutes sur Internet aujourd'hui ou demain ou d'ici 3 ans. J'aimerais te donner l'occasion de saisir, d'accepter cet amour de Jésus, de lui dire, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, pardonne mes péchés, restaure ma vie, je veux naître de nouveau. Peut-être que certains parmi nous sur Internet ont besoin de faire cette prière ce matin. Si c'est le cas, faites-le. Faites-le. Dis, Jésus, j'ai compris. Dis, Jésus, j'ai tout compris maintenant. Restaure ma vie. Je veux vivre pour toi.
peut-être que tu as déjà fait cette prière, mais tu vis encore par terre, vous savez. Tu vis encore par terre dans cet état de panique, comme si Dieu était un Dieu tribal, maléfique. J'aimerais vous inviter ce matin à s'approprier, à vous approprier de cette vraie identité de Dieu, de laisser tomber ces dieux maléfiques, ce Dieu tribal qu'on vous a appris dans toute ta vie. Donc Seigneur, je prie que maintenant que par ton Saint-Esprit, que tu viennes nous toucher, nous visiter. Seigneur, tu connais nos besoins, tu connais nos fautes, tu connais les choses qui habitent à l'intérieur de nous. Nous te les mettons devant toi, Seigneur, nous te les soumettons devant toi. Je prie aussi, Seigneur, pour que nous soyons des fils et filles bien-aimés, adultes, prêts, Seigneur, à affronter ces mondes, cette vie avec la puissance de ton Saint-Esprit qui habite en nous, Jésus. Donc viens, Seigneur, nous visiter, viens nous envoyer, afin, Seigneur, que le monde que nous vivons, que les gens que nous côtoyons, que les gens qui sont dans notre entourage puissent eux aussi te rendre gloire. Béni sois-tu, Jésus. Et merci pour la croix. Merci pour la croix. Amen.